Imagine un homme considéré comme le plus grand criminel du monde, un homme qui dirige l'armée révolutionnaire, un homme dont le seul objectif est de renverser le gouvernement mondial. Pourtant, pendant plus de 1000 chapitres, beaucoup de lecteurs se posent la même question. Pourquoi Dragon n'agit-il toujours pas? Pourquoi ne lance-t-il pas une attaque massive contre Marie-Joise? Pourquoi ne tente-t-il pas de libérer les peuples contrôlés par le gouvernement? Pourquoi reste-t-il dans l'ombre alors que le monde semble être au bout d'un énorme changement? Après tout, Dragon possède une organisation mondiale, il possède des commandants extrêmement puissants, il possède des alliés dans plusieurs pays et surtout, il est le père de Luffy. Alors pourquoi attendre? Pourquoi ne pas passer à l'action maintenant? Et pour répondre à cette question, il faut comprendre la véritable nature de Dragon et la façon dont fonctionne l'armée révolutionnaire. La première chose importante à comprendre, c'est que Dragon n'est pas un pirate. Il ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas un trésor, il ne veut pas simplement devenir le nouvel homme au sommet du monde. Son objectif, il est complètement différent. Dragon veut détruire un système tout entier, le gouvernement mondial, et cela change absolument tout. Un pirate comme Luffy avance souvent en suivant ses envies. Il veut être libre, il veut vivre ses aventures, il veut atteindre l'Aftel, mais Dragon, il mène une guerre. Et une guerre demande une stratégie. Depuis son apparition à Locktown, Dragon est présenté comme quelqu'un de mystérieux. À ce moment-là, Luffy est sur le point d'être exécuté par Baggy. La marine est prête à le tuer, mais un événement inattendu arrive. Dragon intervient. Et grâce à son action, Luffy réussit à s'échapper. Puis Dragon il disparaît. Et dès cette scène, Oda il nous montre quelque chose de très important. Dragon agit rarement directement. Il intervient seulement lorsqu'un événement précis le nécessite. Il n'est pas quelqu'un qui cherche constamment le combat. Ensuite, il faut comprendre la situation de l'armée révolutionnaire. Beaucoup imaginent peut-être Dragon comme un homme possédant une armée capable d'envahir Marie-Joise. Mais ce n'est probablement pas aussi simple. Le gouvernement mondial existe depuis 800 ans. Il contrôle une immense partie du monde. Il possède la marine, les amiraux et les vice-amiraux, le CP0, les chevaliers divins et surtout, il possède une influence politique énorme. Attaquer directement le gouvernement sans préparation serait probablement un énorme désastre. Et Dragon, il le sait. Son objectif est de changer le monde. Et pour cela, il doit gagner quelque chose de beaucoup plus important. Le soutien des peuples. Et c'est justement ce que fait l'armée révolutionnaire. Elle aide les pays victimes du gouvernement. Elle combat les dirigeants injustes. Elle encourage les populations à se libérer. Dragon ne cherche pas uniquement à vaincre des soldats. Il cherche à créer une révolution mondiale. Et ça, on le voit notamment avec les royaumes qui rejoignent progressivement son mouvement. L'armée révolutionnaire possède plusieurs bases. Elle possède des commandants répartis dans différentes régions. Son influence, elle grandit, mais cette croissance, elle prend du temps. Une révolution ne se construit pas en une journée. Et un autre élément important est que Dragon semble attendre le bon moment. Dans One Piece, plusieurs grands événements arrivent après des centaines d'années d'attente. Comme par exemple Joy Boy, le retour de Nika, la découverte du One Piece, l'ouverture de Wano, la montée de Luffy, tout semble lié à une période précise. Et Dragon, il pourrait comprendre que le monde approche d'un moment historique. Et agir trop tôt pourrait empêcher la réussite de son objectif. Et il faut aussi parler de la relation entre Dragon et Luffy. Beaucoup de fans se demandent pourquoi Dragon n'aide-t-il pas son propre fils? Pourquoi ne vient-il pas le sauver lorsqu'il est en danger? Et la réponse, elle est probablement liée à leur différence de chemin. Dragon sait que Luffy a choisi sa propre aventure, il ne cherche pas à contrôler son fils, il le laisse suivre sa route. Et c'est d'ailleurs un thème très présent dans One Piece. Les anciennes générations transmettent leurs rêves, mais elles ne doivent pas empêcher la nouvelle génération d'avancer par elle-même. Prenons l'exemple de Roger. Roger avait découvert la vérité, mais il n'a pas simplement donné toutes les réponses au monde. Il a laissé une nouvelle génération arriver. Pourquoi? Parce que le moment n'était pas encore venu. Et Dragon, il pourrait fonctionner exactement de la même manière. Il prépare le terrain, mais il sait peut-être qu'une personne différente devra être celle qui changera réellement l'histoire. Et un autre élément très important concerne le danger d'une attaque directe. Le gouvernement mondial possède une arme énorme, l'ordre mondial actuel. Beaucoup de pays dépendent de lui, beaucoup de personnes pensent encore que le gouvernement apporte la stabilité. Si Dragon attaquait brutalement sans préparer le monde, il pourrait être présenté comme un simple terroriste. Le gouvernement utiliserait cette image contre lui, et c'est probablement pour cela que Dragon cherche d'abord à révéler la vérité et à affaiblir son ennemi. Et il faut également parler de la rêverie. Pendant cet événement, plusieurs royaumes commencent à remettre en question le système actuel. Les actions du gouvernement deviennent de plus en plus visibles, les secrets ils commencent à sortir, et c'est exactement ça le genre de situation qui peut profiter à Dragon. Plus le gouvernement montre ses faiblesses, plus les peuples peuvent se retourner contre lui. Mais pourquoi Dragon n'a-t-il pas encore attaqué Marie-Joise? La réponse la plus logique avec les informations actuelles est simple, parce qu'il n'a probablement pas encore obtenu les conditions nécessaires. Une attaque contre Marie-Joise ne serait pas une simple bataille, ça serait une guerre contre l'organisation la plus puissante du monde, et une erreur pourrait coûter la vie à toute l'armée révolutionnaire. Et Dragon n'a pas attendu toutes ces années pour tout perdre en une seule journée. Il y a aussi une autre possibilité, Dragon pourrait savoir des choses que nous ignorons encore. Comme son père Garp, Dragon il semble connaître certains aspects cachés du monde. Il est possible qu'il comprenne mieux que personne le lien entre le gouvernement mondial, le siècle oublié et les événements actuels, mais encore une fois le manga ne l'a pas confirmé. Ce sont seulement des questions laissées volontairement sans réponse par Oda. Ce qui est certain, c'est que Dragon n'est pas un personnage inactif. Il agit simplement d'une manière différente. Luffy détruit les obstacles devant lui, Dragon prépare une révolution. Luffy gagne des batailles, Dragon construit un mouvement. Les deux personnages veulent changer le monde, mais leurs méthodes elles sont opposées. Aujourd'hui, la situation est plus proche que jamais d'un affrontement final. Luffy est devenu un empereur, le gouvernement mondial est de plus en plus menacé. Les secrets du siècle oublié commencent à refaire surface, les révolutionnaires sont plus actifs et Dragon pourrait bientôt avoir un rôle beaucoup plus important. Alors pourquoi Dragon n'agit toujours pas? Parce qu'il ne cherche probablement pas simplement à gagner une bataille. Il prépare une guerre contre un système vieux de 800 ans, une guerre qui ne peut pas être remportée avec seulement de la force. Il doit choisir le bon moment, réunir les bonnes conditions et attendre que le monde soit prêt à changer, car dans One Piece, les plus grands bouleversements ne commencent pas toujours par un coup de poing. Parfois, ils commencent par une idée et depuis le début, l'idée de Dragon elle est simple, libérer le monde. Maintenant, j'aimerais bien connaître ton avis. D'après toi, pourquoi Dragon n'agit-il toujours pas? Donne-moi toutes tes réponses
réponses et toutes tes théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi, au revoir.